Ceux qui souhaitent du changement pour 2018 vont être servis, avec plusieurs évolutions majeures qui touchent des disciplines comme le football, le cyclisme ou la Formule 1. Amélioration, révolution ou dénaturation ? Verdict dans quelques semaines. La révolution s'annonce moindre que lors des années 1990. Après avoir été rebaptisée Ligue des Champions, l'ex-Coupe des clubs champions avait vu l'introduction d'une phase de groupe, puis l'ouverture aux clubs non champions, ce qui élargissait considérablement le nombre de participants. Le format a régulièrement évolué depuis. L'édition 2018-2019 va marquer une réorganisation en ce qui concerne la répartition des clubs, pour une période de 3 saisons. Lire aussi Ligue des Champions, pourquoi il faut se réjouir de voir le PSG face au Real entériné début 2017. Ce changement garantit 4 places aux 4 meilleurs championnats, Espagne, Angleterre, Allemagne et Italie, contre 3 places directes et une qui oblige de passer par des barrages actuellement. Le championnat de France ne bénéficie pas vraiment de cette réorganisation puisque la Ligue 1 conserve 2 tickets directs et un 3e soumis au succès lors de 2 tours préliminaires. Une double épreuve surmontée une seule fois ces 5 dernières saisons. Pourquoi ? L'UEFA paraît avoir décidé ce changement de formule pour contenter les clubs les plus puissants. Et les voir mettre de côté le projet de Super League, ce championnat fermé réunissant la crème du foot européen, qu'ils brandissent régulièrement. Pas de chance pour les petites nations qui voient l'accès à la Ligue des Champions devenir plus escarpé, contrairement aux réformes menées par l'ex-président de l'UEFA Michel Platini. Fin juin, l'Union cycliste internationale, UCI, a annoncé la réduction du nombre de coureurs par équipe sur les grands tours. Quelques jours plus tard, le scénario du Tour de France 2017 a constitué la meilleure publicité pour cette idée. Chris Froome avait remporté la grande boucle pour la 4e fois, mais le Britannique n'avait jamais paru aussi peu serein sur les routes françaises, donnant l'impression que sa victoire tenait surtout à la nette supériorité de son équipe, la formation britannique Ski. Lire aussi Tour de France, ces équipiers qui vont permettre à Froome de gagner une 4e fois. Il y avait une volonté partagée des organisateurs et de l'UCI, validée aussi par les équipes, de réduire légèrement la taille des équipes, 8 coureurs pour les grands tours, 7 pour les autres épreuves du World Tour. Le compromis qui a été trouvé est bon. Est-ce que ce sera suffisant ? Je ne le sais pas encore, avait confié à l'AFP le nouveau président français de l'UCI, David Lapartien, fin novembre. Le passage de 9 à 8 coureurs sur les grands tours doit donner des courses moins cadenassées, mais aussi renforcer la sécurité du peloton, en réduisant sa taille. Reste que les équipes avec le plus de moyens garderont leur avantage sur les autres. Pour reprendre l'exemple de la ski sur le Tour de France 2017, l'équipe avait perdu le Gallois Geraint Thomas, contraint à l'abandon à la fin de la première semaine, ce qui ne l'avait pas empêché de contrôler la suite de la course. Les pilotes n'en sont pas fans. Les écuries non plus puisqu'elles ont toutes critiqué son introduction, à l'exception de Ferrari.
Et pourtant, tout le paddock va devoir s'habituer au halo, ce système de protection frontale, imposé dès la saison à venir. Testé sous plusieurs formes ces derniers mois, l'adoption du halo a été entérinée par la Fédération internationale de l'automobile, FIA, en juillet. Lire aussi Paradise Paper, comment Lewis Hamilton a échappé à la TVA de son jet privé vainqueur des 4 derniers championnats du monde pilote et constructeur, le directeur de Mercedes ne perd pas une occasion pour manifester son hostilité. C'est un élément horrible, c'est une énorme pièce de métal, trop lourde, qui paraît complètement étrangère et j'aimerais l'acier si je pouvais, a encore affirmé Toto Wolff aux médias américains ESPN il y a quelques jours. Le halo doit protéger encore davantage les pilotes. Il doit notamment éviter qu'un pneu qui se serait détaché puisse retomber sur leur tête. Mais, au-delà de son aspect esthétique discutable et de son poids, des pilotes comme Romain Grosjean estiment que le système gêne la visibilité. L'ajout de cette protection marque peut-être un pas de plus. 5e Un cockpit fermé, comme pour les voitures des 24 heures du Mans, une idée qui rebute les puristes. Fini les expérimentations. Après un usage hors ligne de l'assistance vidéo à l'arbitrage, VAR, lors d'un match amical France-Espagne en mars et l'instauration du système à partir des quarts de finale de la Coupe de la Ligue dès janvier 2018, le football français a franchi le pas. Une saison après l'Italie, l'Allemagne, le Portugal mais aussi l'Espagne, le championnat de France aura droit à la VAR à compter du mois d'août 2018. Le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel en a décidé ainsi mi-décembre. Lire aussi Arbitrage vidéo en Ligue 1, arbitre, joueur, entraîneur, qui en pense quoi? La VAR ne rencontre pas toujours un franc succès, depuis que la FIFA a lancé la phase de test grandeur nature il y a 1 an et demi. Pour le moment, l'arbitre central peut faire appel à la VAR dans 4 cas, but marqué, carton rouge, pénalty ou erreur sur l'identité d'un joueur. En mars prochain, l'IFAB, l'organe garant des lois du jeu, doit décider de l'adoption définitive ou non de cette assistance vidéo. Lire aussi les débuts, très laborieux de l'arbitrage vidéo en 5 ratés souhaités par les élites du football français. La VAR va faire son apparition en Ligue 1 dans le cadre d'une dynamique qui semble inéluctable. Le président de la FIFA ne cesse de pousser en faveur de cette aide à l'arbitrage et espère son utilisation lors du Mondial 2018. Bonne ou mauvaise chose? Le débat entre pro et anti-vidéo reste vif. Le public français pourra se faire une meilleure idée des avantages et inconvénients du système en 2018.